Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Abou. Vous avez forcément dû en entendre parler sur les réseaux sociaux, mais il y a tout juste quelques jours, Samzir a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube en compagnie d'Abou, un ancien candidat télé-réalité. Dans cette interview, Abou s'est confié sur ce qui lui était arrivé avec son ex-femme. En effet, alors qu'ils avaient fait un mariage religieux ensemble, il a appris que cette dernière l'avait trompé à de nombreuses reprises avec ses ex, tout en lui faisant croire qu'elle était à 100% concentrée sur la religion. Cette histoire a pris d'énormes proportions sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Plusieurs personnes ont commencé à afficher l'identité ou bien encore l'adresse de l'ex-femme d'Abou. D'autres personnes ont affiché des femmes qui n'avaient strictement rien à voir dans cette histoire. Et face à tout ce qu'il a pu voir et entendre, il y a tout juste quelques instants, Abou a décidé de sortir du silence et il est revenu sur cette énorme polémique. Pour lui, tout va extrêmement loin actuellement. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Salam alaikum tout le monde. Les gars, arrêtez. Je suis fatigué. Wallah, je suis fatigué. Il y a des dizaines de nanas qui sont pris pour cible. On sait pas pourquoi. Je reçois des messages, dis que c'est pas moi. J'ai raconté juste mon histoire, avec cœur, avec vérité. Je voulais juste me libérer, je savais pas que ça allait en arriver là. Depuis hier, je culpabilise parce que telle ou telle personne est pris pour cible. Vous mettez en danger les gens. Ok, c'est moi qui ai allumé la mèche, mais wallah, que je savais pas que ça allait en arriver là. Deuxièmement, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est l'enfant des gens. Vous affichez à droite, à gauche, différents. Arrêtez. Vous savez même pas qui vous affichez. Vous connaissez même pas le contexte. T'as vu? Je vais parler normal, je m'en bats les reins comme j'ai pu. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. À la base, vous voulez m'aider, mais pas du tout. En fait, vous voulez juste faire les pirates. Vous voulez juste faire les pirates pour votre ego à vous. Je m'en fiche des retours. Que oui, c'est ta faute, donc pourquoi maintenant tu pleures? Parce que je connais les réponses. Maintenant, j'anticipe maintenant, j'ai l'habitude avec certains. Vous mélangez islam, que j'ai balancé des péchés alors que j'ai pas donné de nom, j'ai juste raconté mon histoire. Mais on peut parler d'islam aussi. Islam, ça part de quoi? À part el-iman, donc la foi, la certitude, la connaissance, tout ça. Ça parle de aussi quoi? Ça parle de l'intention. J'avais aucunement l'intention de faire du mal à quelqu'un. J'avais pas l'intention de faire ça. Ça parle de quoi? L'intention, que ce soit dans l'aumône, que ce soit dans la salade, ça parle de l'intention. L'intention, j'avais aucunement l'intention de briser les familles des gens. Voilà, je vous parle comme ça, vraiment, je vous parle politique. En fait, donc les gens qui font les scientifiques, là, déjà, dehors, ça c'est la première des choses. Et moi, je veux vraiment que vous arrêtiez d'afficher des gens. Vous savez même pas qui sont ces gens. Ça me servira d'expérience. Sur internet, Wallah il a vous êtes des pirates. Vous êtes des pirates, des justiciers masqués, j'en sais rien, mais vous affichez les enfants des gens, vous savez même pas si c'est eux. Il y a plein de photos qui sortent, laisse tomber, vous faites du mal aux gens. Encore une fois, j'en assume la responsabilité, c'est moi, ok, parce qu'il y en a qui vont parler, oui c'est moi, c'est pas grave, j'essaye pas de me dédouaner. Mais si des gens meurent, si il y a des nanas qui sont tuées ou qui se suicident. T'as vu, c'est pas tout le monde qui est Maïva Genam ou je sais pas, ou qui assume les comment on appelle ça, les sauces, qui ont l'habitude de se faire afficher ou de se faire créer des polémiques, etc. Eux, ils ont l'habitude, donc ils assument, ils ont du monde derrière. Mais les gens lambda, ils assument pas ça. Ils peuvent faire des dingueries. Dernière des choses, j'ai toujours un truc à raconter. Déjà, premièrement, ok, j'ai vécu la pire des crasses, mais en fait, j'ai parlé en interview justement pour plus en parler une bonne fois pour toutes. Les doués d'intelligence, c'était juste pour me libérer. Peut-être j'ai mal fait les choses, bref. La deuxième, j'ai pas de snap. Il n'y a pas de snap de mon ex ou qui parle apparemment. Il y en a pas. Et encore moi, j'ai pas de snap. J'ai un snap mais privé. J'ai pas de snap public où je mets des images, etc. Si je dois parler ou m'exprimer, je m'exprimerai comme ça là, face à la caméra. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci pour les messages de soutien. Mais là, c'est au-delà de ça. Là, ça commence à devenir de l'harcèlement, t'as vu? Pour moi, mais pour des jeunes filles, t'as vu? Et moi, ça, c'est pas que je culpabilise. Parce que je m'en branle. Si je dois me mouiller, on va se mouiller. Mais vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur. Même moi, c'est moi qui ai vécu la crasse, c'est moi qui ai un cœur.